Au Togo, le Congrès élit un nouveau président de la République au sein de l'opposition. Il s'agit de M. Jean-Lucien Savide Tové. C'est le thème du forum du jour et nous sommes au plateau avec trois invités. Kanka Malik Nachaba, il est ministre en charge notamment de l'enseignement supérieur, cadre du parti au pouvoir, Union pour la République. Nous avons également au plateau Maître Jean Yaovi Degli, il est avocat au barreau de Lomé. Notre troisième invité, Innocent Kagbala, il est le président national du Parti démocratique panafricain, PDP, sénateur. Et pour cette seconde partie, vous êtes concernés également, vous téléspectateurs, puisque vous nous envoyez vos contributions, notamment via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43, partout dans le monde. Je commence avec le Niger. Un de nos fidèles téléspectateurs vous demande, c'est Ouedraogo Sekou, depuis le Burkina Faso plutôt. J'ai une question à poser aux invités. J'aimerais savoir la différence entre le président de la République et le président du Conseil, fonction qu'occupe actuellement l'ancien président Faure Gnassingbé. Monsieur le ministre Nachaba. Merci beaucoup. Selon la Constitution, le président du Conseil est le chef du gouvernement. C'est-à-dire qu'il est le dépositaire de l'essentiel du pouvoir exécutif. Dépositaire, il est celui qui détient en réalité ce pouvoir exécutif-là. Il est le chef des armées, le chef suprême des armées, et donc aussi le chef de l'administration. Et en réalité, est celui qui mène la politique du gouvernement. C'est-à-dire que tout ce qui est action du gouvernement, tout ce qui est action publique, tout ce qui est conduite de la politique du gouvernement relève du président du Conseil. C'est lui qui conduit la politique de notre pays. Et nous avons dans notre Constitution le président de la République qui a été élu hier et qui, lui, est le symbole de l'unité nationale. C'est-à-dire qu'il a une fonction qui est symbolique, mais qui est une fonction qui contribue à assurer un équilibre institutionnel et qui a un certain nombre de missions, comme recevoir les ambassadeurs ou de temps en temps avoir des temps de dialogue, des temps d'implication dans la vie politique à travers des rencontres avec le président du Conseil tel que c'est prévu par la Constitution. Ce que nous donnons parfois comme image, si nous pouvons dire, c'est que c'est comme si on était dans une famille, il y a un sage qui est dans la famille, qui a cette visibilité pour, d'une certaine façon, contribuer au sujet de la famille. Et puis, il y a le chef de la famille qui a le pouvoir exécutif et qui conduit les affaires au quotidien, les affaires de l'exécutif, les affaires du pays. Donc, c'est cela la différence entre les deux institutions. Pour ne pas rentrer dans des détails techniques qui, je pense, ne apporteraient pas plus de clarté au sujet que nous évoquons. Merci. Bonjour, New TV pour la première fois. New World Forum fait le débat sur le Togo. J'en suis très ravi. Nous faisons de temps en temps des débats sur le Togo. Je voudrais te poser quelques questions. Est-ce que les Togolais ont besoin de ces changements de constitution alors que d'autres pays se battent pour une révolution économique, technologique et militaire? Ce n'est pas mieux de faire comme les pays tels que la Corée du Nord, la Russie, la Chine, qui n'ont qu'un régime dictatorial alors qu'on sent le développement dans ces pays. Vaut mieux avoir un président qui s'éternise au pouvoir et qui apporte le développement et qui fait craindre notre pays sur le plan international. Sinon, tout le monde connaît l'idée. C'est juste pour permettre à ceux qui ont dirigé depuis longtemps de rester au pouvoir. J'aimerais mieux que vous instauriez un régime dictatorial au lieu de tourner en rond en se cachant derrière la démocratie. C'est Kazoulé Mazabalo qui nous écrit de Cotonou au Bénin. Ça rejoint un peu votre idée, Maître Degli. Démocratie ou pas, développement. Absolument. Ce qui est fondamental, c'est le développement. C'est le développement. Parce qu'in fine, il faut que chacun puisse assurer 1 ou 2 ou 3 repas par jour. Il faut qu'il y ait l'égalité des chances. Vous venez de Tchakpanka, vous venez de Dapan, vous ne connaissez personne. Il faut que vous puissiez réaliser votre rêve à Lomé ou dans n'importe quelle ville du Togo. Donc c'est ça qui est le plus important. Et rapidement, pour embrayer à la question précédente, le président de la République, il règne mais il ne gouverne pas. Celui qui gouverne, en réalité, c'est le Premier ministre. Et c'est lui qui nomme les fonctions civiles militaires, c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui conduit la politique gouvernementale, c'est lui qui conduit la politique sur le plan avec les autres pays, voilà, et c'est lui le chef de l'armée. C'est très simple. Nous partons maintenant pour Kara. Abdoul nous a écrit « Merci pour l'émission.
Je pense que les Togolais attendent maintenant des actes concrets. On a tant vanté les mérites du régime parlementaire, mais ce sont les mêmes acteurs. Alors notre souhait, c'est vraiment travailler pour l'intérêt des populations au Togo. Il faut lutter vraiment contre la corruption, c'est le culte de la personnalité. Je déplore le fait que des responsables des services publics gèrent comme des entreprises privées. Les jeunes ont de la peine à trouver du travail. Nous avons la chance d'avoir le ministre sur le plateau. S'il vous plaît, soyez plus regardants sur ce qui se passe dans les services publics, mais aussi dans les entreprises, surtout gérées par des étrangers, notamment la zone franche. C'est ce que nous attendons de la 5e République. Abdoul Dopikara. Il a tout à fait raison, hein, mais encore une fois, les questions de gouvernance économique, sociale qui sont réelles dans notre pays sont des sujets sur lesquels l'attention du gouvernement, ce n'est pas nouveau, a toujours été. Et cela pourra se renforcer par les mécanismes, puisque nous sommes dans le cadre de cette émission sur la 5e République, par des mécanismes que la 5e République apporte, va venir renforcer cette capacité-là. Et un certain nombre d'institutions, le renforcement du système judiciaire, la mise en œuvre du défenseur des citoyens qui est prévu dans la Constitution, et la réforme de l'institution elle-même chargée de surveiller les sujets de corruption et de gouvernance économique dans notre pays. Donc, il y a, au-delà des institutions que nous évoquons le plus souvent, président du Conseil, président de la République, il y a toute une série de réformes qui sont contenues dans cette nouvelle Constitution qui contribuent aussi à l'amélioration de la gouvernance. Et donc, effectivement, comme il le dit, et pour cela, nous sommes prêts à ce que la pratique puisse justement nous montrer que nous avons eu vraiment le choix pertinent avec ce changement de Constitution. Bonjour Gilles, à tes invités que je salue sur le plateau. Qu'on ne nous trompe pas, aucune constitution ni régime parlementaire n'a donné du travail au développement d'un pays. Cela dépend de la gouvernance. Les Togolais attendent beaucoup de vous. Bonne émission. C'est passé votre message que nous dit Modeste depuis Ablogame. Bonjour plateau, mes salutations à Maître Degli, aux autres invités. Ma question, est-ce que le nouveau régime va changer la vie des Togolais sur tous les plans? Par ailleurs, dites à M. Kagbara qu'il est... qu'est-ce qu'il dit? Un mauvais vendeur quand il n'arrive même pas à se convaincre lui-même sur ce qu'il pense être bon pour la population. Il pense qu'il maîtrise. Je n'ai pas bien compris la question. Modeste. Ouais. Bonjour, Liot Forum, c'est Ibrahim Djibril depuis Calabé, au Bénin, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, président de l'Union progressiste, le Renouveau, un parti de soutien de Talon, a animé une conférence de presse la semaine passée. Là, il parle du Bénin. Mais aujourd'hui, nos invités sur le plateau ne sont pas plutôt outillés pour parler de l'actualité de votre pays. On ne parle pas du Bénin. Peut-être que Maître a une vision. Un autre message d'où maintenant, plus 52. Bonjour la famille dominicale du Forum. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine. C'est ça la réalité de la politique dans la majorité des pays africains. Ce que les autorités pratiquent, ce n'est pas de la démocratie, c'est autre chose. Et cherchons un autre nom pour cela. Mais bon, ma question au fond, c'est ça, la démocratie électorale aujourd'hui, à l'aune de ce qui se passe des pays dans l'AES, est-ce qu'il ne faut pas la questionner? Mendegui serait d'accord un peu avec nous parce que vous nous avez parlé de votre vision de développer en Afrique des modèles de gouvernance ancrés dans nos réalités plutôt que de plaquer tel système qui aurait eu mérite ailleurs ou non. Oui, non. Ce qui se passe au niveau des pays de l'AES, ce n'est pas une remise en cause de la démocratie, c'est une remise en cause de la gouvernance. C'est différent. Si en 90, dans les années 90, quand la démocratie était arrivée, ceux qui sont arrivés au pouvoir, ceux qui sont venus au pouvoir en remplaçant les anciens systèmes, considérés comme corrompus, comme des voraces, comme des gens qui ont détourné les deniers publics, s'ils s'étaient comportés autrement, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est le problème de gouvernance. Des gens sont arrivés, ils se sont drapés dans les tenues, les uniformes de démocratie et ils ont fait exactement les mêmes choses que par le passé. En faisant ça, les populations n'ont pas apprécié. En fait, les populations africaines, je ne crois pas que ce qui les préoccupe plus, c'est les systèmes que nous appliquons. Ce qui les préoccupe, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir, comme l'a dit
le professeur Kagbara, c'est de pouvoir manger 3 fois par jour, d'avoir le bien-être, d'avoir l'égalité de chance, que le plus pauvre paysan du village le plus reculé que le mien, que son fils, quand il a des diplômes, quand il passe les concours, que lui aussi soit considéré comme le fils du plus riche, du ministre ou de ceci ou de cela. À défaut, si vous appliquez des systèmes qui ont été contestés, ils donneront des résultats qui seront toujours contestés. Donc ce n'est pas une question de démocratie parlementaire ou pas, c'est une question de gouvernance. Et si la gouvernance change, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui dans ces pays de l'AES, s'ils font une gouvernance qui dans 5 ans, 10 ans, donne les mêmes résultats que ce qui a été contesté, qui les a amenés au pouvoir, ils seront renvoyés, on mettra d'autres personnes au pouvoir. Malheureusement, c'est ça. Voilà. Bonjour Niveau de Forum, bonjour Gilles, bonjour à tous les invités, c'est Cyril depuis Paris. Tout changement suscite naturellement des craintes et des interrogations, comme c'est le cas actuellement avec la transition institutionnelle au cours au Togo. Chaque pays doit pouvoir adopter un régime qui corresponde à ses réalités propres et qui l'aide à lever les blocages structurels auxquels il est confronté. Il est temps que les responsables politiques dépassent leurs divergences pour agir ensemble dans l'intérêt supérieur du Togo. Personnellement, j'aurais souhaité que le débat mette davantage en lumière les atouts potentiels du nouveau régime parlementaire plutôt que de rester centré sur les faiblesses du système précédent. Merci à tous et excellent début de semaine. Même les avantages, nous en avons parlé un peu. Je crois. Mais je voudrais, si vous permettez, rebondir sur la question que vous avez posée sur la démocratie électorale, pour dire qu'en fait, j'avoue que dans la question, ce que je n'ai pas compris, c'est la focalisation sur les pays frères ou les pays qui sont à côté de nous. Parce que quand nous constatons, et là je pense que la société civile mondiale se pose beaucoup de questions par rapport au système politique en général dans le monde. Parce qu'on constate effectivement que parfois les opinions qui font ce système électoraliste sont elles-mêmes parfois manipulées, parfois orientées par des puissances parfois économiques, des puissances qui ne sont pas que des acteurs politiques. Et donc, il y a vraiment une discussion importante. Et je pense que le point de sortie, c'est peut-être le dernier commentaire, c'est que chaque pays, je ne vais pas dire dans une certaine opacité, mais face à ces réalités, trouve la voie qui est la sienne pour pouvoir, avec ses valeurs, avec ses principes, avec son histoire et avec les hommes et les femmes qui sont dans ce pays, se construire un destin vers son développement. Et je pense que c'est cela le plus important que nous devons poursuivre tout ça. Bonjour le forum, bonjour Gilles, modérateur de tous les temps, merci. Bonjour le panel, tout ce dont le Togo a besoin, c'est d'arriver à un changement gouvernemental apaisé. Éviter de voir au lendemain des élections que les anciens dignitaires fuient hors du pays, comme l'a souligné un des panélistes. Bonne continuation, c'est Grand V qui vous écrit depuis l'Italie. Maintenant, Maglibé Machatom, notre ami de tous les jours. Salut Gilles, salut le plateau. Merci d'abord pour le choix du thème, car quoi que l'actualité oblige, vous n'êtes pas absolument tenu. Donc félicitations, merci. Depuis hier, moi personnellement, je suis à la fois content et triste. Content parce que nous, les quinquagénaires et plus, nous ne croyions plus qu'une alternance à la tête de l'État était encore possible et même très facile et pacifique au Togo. Triste en raison des ratés dans le protocole cérémonial. On oublie les attributs de la République à remettre au président du Conseil, exactement comme le drapeau a coincé. Le 27 avril 1960, moi j'ai entamé des rituels spécifiques pour la suite et j'invite tous les Togolais à le faire, chacun à sa manière. Gilles, on dit souvent que le hasard est le refuge des non-initiés. C'est Maglibé Machatom depuis les pieds des monts Barbabassa, au nord Togo. Ben, sur ce coup-là, il me semble qu'il y a quelques explications pour le cérémonial. La croix, il me semble que le président du Conseil l'avait déjà, c'est pour ça qu'on ne l'a pas... Effectivement, je pense que d'abord c'est un épiphénomène. Si on voit le déroulement global de la cérémonie et comment cela a été mené comme du papier à musique, bien réglé, etc. Le président du Conseil qui a prêté serment est déjà
détenteur des différentes décorations qui ont été évoquées hier et qui devaient lui être remises par le grand chancelier, puisque cela a été dit. Donc, étant déjà détenteur, il n'y avait pas à répéter. Grand croix de l'ordre du Monon. Il n'y avait pas à répéter cet exercice en réalité. Mais comme tout le monde le sait pour ce type de cérémonie, il y a un déroulé, j'allais dire type, qui est fourni aux uns et aux autres, sur lequel les uns et les autres marchent pour éviter justement parfois de faire certaines erreurs, mais parfois c'est cela aussi qui conduit à des situations comme nous vivons. Sinon, globalement, sur le protocole, il y a une raison très... ce qui aurait briser le protocole, c'est de vouloir absolument lui redonner quelque chose qu'il avait déjà au sens des tests qui régissent ces décorations-là. Donc, à part cela, comme il le dit, les prières, les rituels sont toujours là pour renforcer la bénédiction divine, la protection de nos ancêtres sur toute action que nous menons pour le bien-être de notre pays. Naglibé Matchetom content aussi parce que d'une manière ou d'une autre, quoique n'en déplaise à la main d'église, certains considèrent que c'est une forme d'alternance, de Sankagwara. Il dit qu'il est content. Bon, oui, alternance, oui et non, puisque oui, par rapport au poste du président de la République, parce que c'est une nouvelle personne et ce n'est pas la famille Gnassingbé, donc alternance. Non, parce que l'alternance dans le système parlementaire, c'est au niveau de l'exécutif. Donc nous qui voulons assurer l'alternance en 2030, c'est pour ça que nous avons dit, nous sommes en train de travailler pour pouvoir challenger la majorité dans les urnes en 2030 pour que le président du Conseil vienne de nos rangs. Donc voilà. Mais rapidement, par rapport à la question de l'AES, je crois que, comme l'a dit Maître Degli, j'ai un petit commentaire. C'est pour dire que nos pays sont focalisés sur des systèmes. Exactement. Nous ne mettons pas l'accent suffisamment sur le développement. Et quand ça coince, et tout ça, c'est le jeu des politiques. Nous faisons de beaux discours, nous disons des choses, mais après, dans la pratique, ça pose un problème. Et la remise en cause, un matin, un militaire se lève. Donc, nous devons éviter que les militaires viennent en politique. Parce que quand ils viennent pour régler une situation, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont partir. Et des fois, la situation peut être pire que celle qu'il y avait avant. Donc, faisons en sorte, au niveau, c'est une interpellation des hommes politiques, qu'on fasse en sorte que les militaires soient dans leur caserne et qu'ils n'aient rien à voir en politique. Et l'alternance, justement, ce concept d'alternance, si on va au bout de la réflexion, fait partie de ce système dans lequel, globalement, la vie politique s'est enfermée. C'est-à-dire que l'objectif est-il de réussir à développer, dans de bonnes conditions, bien entendu, un pays, ou est-ce que l'objectif c'est l'alternance pour l'alternance? Comme cela a été décrit, il peut arriver que ce soit l'alternance, mais que ce soit une alternance pour quelque chose de non bénéfique au pays. Donc, il faut avoir cette réflexion globale autour de nos systèmes politiques. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un bon appel qu'il faut avoir. Ouais. Badiane Aboudou, depuis Atapamé, c'est au centre du Togo, Atapamé, la ville de la ministre Kwiga. Bonjour le plateau de New World. Félicitations, monsieur le ministre des Enseignements supérieurs, dans sa démarche pour le bon fonctionnement des universités du Togo ces derniers temps, surtout l'harmonisation de la licence. Monsieur le ministre, veuillez avoir l'œil sur les travaux de l'université de Dacha pour le bien de la population. En ce qui concerne la 5e République, félicitations aux acteurs. La doléance du Togolais, c'est d'avoir accès à l'eau, l'électricité dans tous les coins, que le nouveau président arrive à réconcilier tous les Togolais. Bon dimanche, excellence, monsieur le ministre, et à tout le plateau. C'est Badiane depuis Atapamé, la ville aux 7 collines. Félicitations à notre champion, président du Conseil. Longue vie à lui. Il parle de l'université de Dacha. Justement, quelle sera la différence, distinguo entre ce que vous mettez en place là-bas à Dacha et l'université de Lomé et celle de Kara? Bon, c'était pas l'occasion fait le larron. L'occasion faisant le larron. D'abord, c'est une université au cœur de la région des plateaux. Donc, c'est une université qui va être connectée à ce qui se fait dans la région des plateaux, qui est un bassin agricole important et qui aussi, comme nous le disons, sera en connexion avec les structures de formation qui sont déjà installées dans les plateaux. Pas loin, on a l'IFAD des Lavagnon qui s'occupe d'aquaculture. Pas loin, on a Vetonou de l'autre côté qui va abriter un centre sur l'aviculture. Et
on a l'INFA de Tové. Donc il faut avoir un écosystème autour de cette université à travers un certain nombre de spécialisations, les technologies, l'agriculture, les éléments comme les sciences agricoles, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir une agriculture réellement performante au service vraiment de cette région qui est une région qui nécessite d'avoir cet investissement-là qui a déjà démarré, le chantier est en cours, pour permettre justement que les jeunes de la région puissent se rabattre sur cette université au lieu de parcourir des distances importantes, soit vers Lomé, soit vers l'université de Kara. Donc vraiment, c'est un projet intégré à la région, à la vie de la région qui est en train d'être mené avec cette université de Dacha. Derman nous envoie un message. Bonjour à tous les invités, sans oublier mon idole d'Egli depuis mon jeune âge. C'est vrai, il faisait rêver la conférence nationale. Ça, c'est vrai. Le jeune rapporte. Mais il est devenu. C'est une parenthèse, ils étaient 2 ou 3 à la conférence là, il faisait vraiment rêver. Mais curieusement, il est resté jeune. C'est vrai ça? Le visage n'a pas beaucoup changé. Mais pour lui, Derman, il n'espère pas grand-chose de la 5e République. Il est plutôt pessimiste. Alors, bonjour plateau. En tout cas, nos hommes et surtout cadres politiques de nos pays africains jouent toujours avec le peuple. C'est regrettable. Sauf Maître d'Église, je vous apprécie pour vos raisonnements d'ici 10 à 20 ans que nous proposent ceux qui sont au pouvoir. Côté Emmanuel, depuis Pointe-Noire, Congo. Bonjour, j'ai une seule question. Que peut-on espérer des gens qui dirigent mon pays? Le changement dans la continuité, qu'est-ce que cela nous a apporté? Il est pessimiste également, ce téléspectateur. Bonjour le plateau, je remercie le Seigneur que nous sommes arrivés à cette étape, mais j'aurais aimé qu'on nous dise que le président est élu ou nommé, ou non nommé. Si oui, qu'allons-nous apprendre sur l'intervention du sénateur à base concernant la méthode d'élection que nous avons suivie hier? Bon, voilà, je passe la parole au sénateur, président élu, non nommé ou désigné. Ceux qui étaient dans la salle n'ont pas perçu le commentaire. Enfin, si. Il y a eu un commentaire, moi je sais pas. Il y a eu une motion que le sénateur a émise sur l'émargement. Il ne faut pas donner plus d'importance à ça. Non, mais c'est une question de procédure. Mais voilà, c'est une question de procédure. L'un dans l'autre, ça revient à la même chose. Et puis c'était devant les écrans. Tout le monde a voté et nous sommes parvenus au même résultat. Donc, non, je crois qu'il n'y avait pas de souci. Maître Degli, mais quelles leçons tirez-vous finalement des luttes politiques de l'opposition, luttes auxquelles vous avez participé, lutte au pluriel, au regard de la configuration de l'échiquier politique actuel? Je crois que les luttes politiques que nous avons eues jusque-là n'ont eu de résultat que jusqu'en 91. Le reste, les résultats ont été soit balayés ou il n'y a eu aucun résultat. Et en fait, nous avons beaucoup tourné en rond. Au lieu de nous occuper de développement, nous nous sommes occupés de politique et ça ne nous a mené nulle part. La preuve, aujourd'hui, après plusieurs années avec la Constitution de 92, nous sommes revenus à autre chose et nous sommes encore en train de parler de Constitution. Puisqu'il y a toujours des gens dans la rue en train de discuter Constitution. Il est temps que nous en finissions avec ça et qu'ensemble nous réfléchissions à comment faire développer ce pays, comment offrir le bien-être, comment satisfaire l'intérêt général des Togolais. Donc, personnellement, je pense, même si cette lutte était nécessaire, parce qu'elle a permis quand même de conquérir certaines libertés, qui sont aujourd'hui de plus en plus réduites d'ailleurs, je crois que globalement, nous avons beaucoup perdu de temps dans des choses qui ne sont pas les plus importantes. On aurait pu faire mieux que ce qu'on a fait. Et surtout quand on prend les luttes intestines de l'opposition togolaise elle-même, je crois qu'elle s'est autodétruite. Et aujourd'hui, elle n'existe pratiquement plus. Elle est réduite à sa portion congrue. Mon frère innocent m'excusera, mais l'opposition togolaise est réduite à sa portion congrue. Regardez la configuration de l'Assemblée nationale. Regardez la configuration du Sénat.
Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le parti UNIR est pratiquement comme un parti unique. Le reste est réduit dans un petit coin. Est-ce que le parti UNIR a su se renouveler là où l'opposition... Ça, c'est des élections, ça, c'est des résultats des élections de 2024. 2024, quand vous prenez... C'est ce que je dis. Oui, mais on ne peut pas faire des analyses uniquement que sur des résultats de 2024. Même en France, par exemple, vous prenez la gauche, entre-temps, elle n'existait pas. Mais aux dernières élections, quand vous prenez la gauche, vous prenez l'union de la gauche, ils ont pratiquement gagné les élections. Donc nous incarnons l'espoir, nous incarnons... C'est ça. Voilà. Je ne refuse pas. Je parle du cheminement. Oui. Là où nous en sommes aujourd'hui. Oui. OK? J'ai parlé du cheminement. Ce que vous allez faire demain, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas prophète. Mais ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est ce que je dis. Je dis le cheminement qu'on a eu, oui, c'est parce malheureusement... qu'il y a beaucoup d'erreurs. Voilà. Beaucoup d'erreurs. Exactement. Beaucoup d'erreurs. Alors que les autres, ils sont en bloc. Voilà. Ils sont là et ils avancent en bloc. Nous, le problème, c'était qui parmi eux allait assurer l'alternance. Et ce n'était pas l'alternance le problème. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'ego. C'est pour ça que je parle de patriotisme. Je parle de patriotisme, je parle de vision. Donc tant qu'on n'est pas... Parce que même ceux qui sont même dans les contestateurs, même vous pouvez dire ceux qui sont dans la rue, même quand ils vont en discussion avec le régime, on leur dit « Ok, d'accord, on est d'accord. Bon, allez vous entendre. » Ils ne vont jamais s'entendre. En réalité, c'est ça notre difficulté. Donc, il faut reformater la manière dont, la perception que nous avons et surtout la culture politique. C'est un travail de fond que nous devons faire pour pouvoir assurer l'alternance. Et moi, je peux me garantir au maître qu'il y a quand même une nouvelle classe qui est en train d'émerger. Et nous sommes... Ce n'est pas tant le discours sensationnel parce que ce qui se passe aussi au niveau de l'opposition, c'est le dictat de l'opinion. Les gens suivent le dictat de l'opinion, des fois qui n'a rien à voir. Une opinion que vous avez fabriquée. Non, ce n'est pas une question de... Non, mais dans tous les pays, c'est comme ça. Parce que, oui, dans tous les pays, c'est comme ça. Ils préfèrent faire un discours pour contenter l'opinion. Et à la suite des événements, ils vont venir dire que ceux qui étaient en face sont plus forts qu'eux. Mais ça n'a pas de logique. Oui, mais Maître Degli, je suis resté un peu sur ma soif parce que vous qui avez connu l'opposition dans les années 90, avec les grandes figures comme Bouibo, les Kofigo, les Ninevi, j'en oublie, hein, les Gilkis Olympio, même les Savi de Tove, ben aujourd'hui, l'opposition, ce qu'elle représente, vous êtes plutôt nostalgique, non? Nostalgique, je ne suis jamais nostalgique. Je suis dans l'analyse et dans la possibilité d'amélioration. Parce qu'en restant dans la nostalgie, on n'arrange rien. OK? C'est vrai, il y a de grandes figures à cette époque, mais qu'est-ce que ces grandes figures ont fait de toute la popularité qu'ils avaient? Qu'est-ce que le peuple a pu tirer de ces grandes figures? Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que ce peuple, quand ces grandes figures, ou bien ceux qui ont succédé à ces grandes figures l'appellent, il ne peut pas répondre. J'ai fait une analyse à un moment donné, je dis l'opposition togolaise, c'est comme un bataillon qui va aller affronter une armée en face. Et avant d'aller affronter l'armée, le bataillon se dit, battons-nous entre nous, celui qui va gagner va aller affronter l'armée. C'est ça ce qui s'est passé. Et donc, tout ça a été frité. Le peu de choses qui ont été obtenues, les libertés, les espaces de liberté qui ont été conquis, tout ça, le multipartisme, on l'a conquis, la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté de religion, pendant une certaine période. L'opposition n'a même pas été capable d'être ensemble pour défendre ça et continuer de le préserver. Et aujourd'hui, on est réduit à une portion congrue dans ce domaine aussi, et on se plaint. On se plaint, mais l'opposition refuse de faire son autocritique aussi. Bon, c'est vrai, il y a des jeunes qui émergent aujourd'hui. Et moi, je dis, il faut penser cette opposition-là autrement. Il faut la repenser autrement. Et j'espère que c'est ce qu'ils sont en train de faire. À défaut, on restera toujours dans le même schéma et on aboutira au même résultat. On ne reviendra pas comme le Parti socialiste. Hubert Topou, depuis Baguida, au Togo, plusieurs questions. Je retiens une. Que disent les résultats des 3 médecins désignés par la Cour constitutionnelle sur l'état de santé physique du nouveau président de la République? Monsieur le sénateur. Non, mais je crois que ça a été validé, sinon nous n'aurions pas passé aux élections. Donc je crois que... Moi, j'ai eu à discuter avec le président hier. Je crois qu'il a toutes les facultés
C'est un homme d'expérience et comme j'ai dit, c'est un choix d'ouverture qui nous permettra de pouvoir véritablement rentrer dans la 5e République avec des hommes d'expérience pour que ces institutions soient incarnées par des hommes qui comprennent qu'il faut qu'on aille dans la réconciliation et surtout la gouvernance, que notre problème premier, ce soit des questions liées à la gouvernance pour assurer le bien-être de nos populations. Donc je crois que le nouveau président incarne ce leadership et nous devons tous l'accompagner. Bonjour Gilles, bonjour à tous les invités. Je voudrais simplement rectifier que les Africains n'aspirent pas qu'à boire et à manger, non, mais aspirent à un continent pacifique, prospère, intégré et souverain, qui prend toute sa place dans la géopolitique internationale aussi. M'inscrirai-je en faux qu'on continue de dire que les militaires n'ont rien à voir en politique alors qu'ils font mieux que les politiciens carriéristes qui nous ont jusqu'ici maintenus dans la pauvreté. Quant au Togo, nous avons l'impression que c'est un dispositif mis en place pour permettre au président fort de rester au pouvoir. Le peuple est dépouillé de son pouvoir souverain. C'est dommage. C'est Bernardin depuis Cotonou. Sur le ministre Achaba. Oui. Vous voulez dire sur le dispositif qui serait mis en place? En faveur de... Alors, nous voudrions dire que la réforme de la Constitution, qui a été d'ailleurs initiée par les parlementaires, est une réforme, je pense qu'on peut le répéter, est une réforme pour l'intérêt général. Ce n'est pas une réforme contre une partie de la population et ce n'est pas une réforme pour une partie de la population. C'est vraiment un état d'esprit qui a guidé cette réforme-là. Et j'ai envie de dire que c'est en fait la Constitution qui nous oblige à être plus dans le dialogue les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons dit ici, vous savez, si le Sénat ne dialogue pas avec l'Assemblée nationale, le Congrès, ça ne marchera pas. Si le président du Conseil ne dialogue pas avec le président de la République, ça sera difficile. Et de la même façon, entre les élus locaux et les sénateurs, parce que les sénateurs sont l'émanation de ces élus locaux-là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est dans une ère où c'est la constitution du dialogue entre les différents acteurs politiques, en permettant que ce dialogue soit encadré et qu'il soit mené par les forces politiques régulièrement constituées, c'est-à-dire les partis politiques. Ce qui nous met à l'abri, même dans cette hypothèse de dialogue, ce qui nous met à l'abri, si je peux utiliser cette expression, de personnes qui émergeraient parce qu'ils ont un certain nombre de moyens ou un certain nombre de capacités et qui se présenteraient dans la vie politique pour pouvoir, d'une certaine façon, troubler ou perturber le cours normal de cette vie politique. C'est pour cela que ce dialogue est d'abord initié par la force des partis politiques, par les partis, les groupes organisés qui, à un moment donné, portent le débat sur la place publique et discutent entre eux au sein du Parlement, entre les deux chambres, mais aussi avec le gouvernement, comme cela se doit. Donc nous pensons que c'est un dispositif pour l'intérêt général, au bénéfice des uns et des autres, avec les partis politiques et le parlementarisme comme centre de cette vie politique-là. François, depuis Afanya, c'est le Bamono au sud du Togo. Oui. Sa question, pourquoi le président de la République n'a pas démissionné avant de porter une nouvelle casquette? Est-ce que c'est prévu dans les tests À partir du moment où on est passé dans une autre nouvelle constitution, il n'y a pas besoin de démission. Hein. Il n'y a pas besoin de démission. Non. Et puis il était à la fin de son mandat. Enfin, voilà. Dans l'autre constitution, il était à la fin. Il a fini le mandat. 3 mai dernier. Exactement. Les modalités d'extinction des pouvoirs qu'il détenait de la précédente constitution sont prévues dans la nouvelle constitution. Donc les pouvoirs se sont éteints d'eux-mêmes. Il n'y avait pas besoin d'y renoncer. Et on attend, après la démission du gouvernement, la formation d'un nouveau dans les jours à venir. Quel profil à quoi ça va ressembler? Je pense que c'est une question qui serait hasardeuse pour moi de m'engager là-dessus. Je pense que le président du Conseil a toujours montré sa capacité de travailler avec les uns et les autres. Je pense que l'objectif, ça sera de poursuivre la marche de notre pays dans la voie du développement, et donc les actions seront menées dans ce sens. Mais très honnêtement, à ce stade, de manière très personnelle, je ne peux pas vous dire que
quel sera tel profil, mais je pense que, comme d'habitude, nous faisons confiance au président du Conseil pour pouvoir justement faire les choix qu'il faut pour conduire notre nation vers un avenir radieux. En tout cas, on attend des choix judicieux et des choix qui permettent véritablement, comme j'ai dit, et que je répète, d'inscrire l'être humain au centre de toutes les actions du gouvernement, d'inscrire le Togolais au centre de la gouvernance que nous aurons aujourd'hui, de faire en sorte que les petites histoires par-ci et par-là de détournement, de corruption qu'on apprenait jusque-là ne reviennent plus, et de faire en sorte que le bien-être soit réel dans tous les sens, aussi bien sur le sens matériel, sur le plan de la santé, sur le plan des libertés, en fait, sur tous les plans, que le Togolais sente qu'il a un bien-être. Et moi, je dis, si nous l'avons, le Togolais peut oublier qui est au pouvoir ou qui n'est pas, parce que les gens qui sont là font le travail pour que chacun ait son bien-être. C'est fondamental. C'est fondamental. Si on arrivait là un jour, bon, je crois que beaucoup de problèmes seraient réglés déjà. Non, mais maître, je me permets de dire, on ne va pas oublier ceux qui sont là, parce que nous aspirons un jour... Non, pas de problème. Quand je dis d'oublier, c'est-à-dire que la lutte... Non, on a compris, on a compris, c'est beaucoup plus... Vous n'allez pas les oublier. Je vous attends en 2030. Oui. Donc, ce qui est fondamental, c'est que nous attendons le prochain gouvernement sur les questions de gouvernance. Absolument. Je crois que nous tous, nous sommes revenus unanimement, même la majorité. Absolument. Nous les attendons sur des questions de gouvernance. Et les profils doivent permettre que nous ayons des patriotes, que nous ayons des gens... Ce qui est clair, quand on voit le CV, on voit déjà la compétence. Donc pour moi, ce n'est pas une question de compétence. C'est des patriotes, c'est des gens qui doivent être dans la redevabilité et c'est des gens qui doivent faire le taf pour ne pas exposer le président du Conseil. Absolument. Donc voilà ce qui est important pour nous. Et toutes les décisions et les politiques publiques doivent aller dans le sens du développement et du bien-être du plus grand nombre. La raison du maintien dans un gouvernement ne doit plus être demain le fait de clamer haut et fort que c'est le leadership éclairé du chef de l'État. Non, c'est fini. Ça vous pose un problème, là. Ça me pose un problème. Ce n'est pas réellement le cas. Les gens, leadership éclairé, et puis on croit que c'est ça qui va maintenir. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait des résultats. Il faut qu'on soit redevable. Et il faut que le chef de l'État, à chaque fois qu'il confie quelque chose à quelqu'un, il ait les résultats, il ait le feedback qui lui permettent de voir si la réalisation y est. Sinon, bon, le leadership éclairé, c'est bon. Nous savons que le président du Conseil a un leadership éclairé, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que vous faites du leadership éclairé? C'est ça. Et qu'est-ce que le leadership éclairé, dont vous êtes preneur, en tout cas dont vous prenez une partie, donne aux populations togolaises? Voilà. C'est très important. Nous allons clôturer notre forum, puisque nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Je commence avec vous. Une question peut-être comme qu'on a posée dans le temps là. À quoi sert un sénateur? Le sénateur, disons, nous avons notre fonction qui est la fonction parlementaire, aussi bien à la Chambre basse qu'à la Chambre haute. Essentiellement, ce que nous faisons, c'est voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. Au niveau de la Chambre basse, ils peuvent interpeller le gouvernement, comme le disait le ministre, mais nous, au niveau de la Chambre haute, nous ne pouvons pas interpeller parce que nous ne pouvons pas faire tomber le gouvernement. Mais par contre, nous pouvons faire venir le gouvernement pour poser des questions d'actualité. Bon, maintenant, une petite parenthèse pour dire, il y a des polémiques qui se font, par exemple, sur la désignation du PCM. Mais des fois, il y a dans des systèmes le choix du PCM et la manière dont il est désigné, même s'il n'est pas, disons, parlementaire, c'est important. Par exemple, vous prenez des situations comme la guerre, par exemple, entre le Canada et les États-Unis. On prend un profil qui permet de résoudre temporairement un problème. Nous pouvons arriver même à des schémas au Togo où la majorité même peut dire à la minorité, écoutez, nous vous donnons le poste du PCM, mais nous vous plaçons. Donc, il faut qu'on évolue, il faut qu'on aille dans un processus qui nous permet le dialogue. Et in fine, ce qui est important, là où la population nous attend, nous, tous les hommes politiques, c'est faire en sorte qu'eux puissent avoir le mieux-être. Et pouvoir construire ce que moi j'appelle le rêve togolais, où il y a l'égalité des chances, où d'où que vous venez, sans qu'on ait besoin que vous donniez votre nom de famille, que vous puissiez trouver un emploi parce que vous avez la compétence qu'il faut. Voilà ce que j'attends de nous
acteur politique du Togo. Merci, Innocent Kagwara. Degli, les années passent. Est-ce que vous envisagez, est-ce qu'on peut rêver vous voir encore dans l'action politique? Est-ce que c'est à l'agenda? Je suis dans l'action politique, même si je ne suis pas un homme politique. Je suis dans l'action politique, puisque je ne rate aucune occasion pour parler politique. Et je dis souvent, il y a des choses peut-être cachées dont on ne parle pas, mais il n'y a pas quoi que ce soit qui se passe dans ce pays qui attire mon attention, sur lequel je n'appelle l'attention des hautes autorités, et notamment de la plus haute autorité. Donc je suis toujours dans l'action. Je ne vous dirai pas, sinon... Vous le rencontrez la nuit? Il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs canaux qu'on peut utiliser pour s'adresser à l'autorité. Pour quel résultat, justement, c'est ça aussi? Pardon? Pour quel résultat? C'est ça qui pousse certains à vouloir eux-mêmes être aux affaires. Vous savez, quelquefois, quand vous parlez trop des résultats que vous obtenez, vous empêchez celui à qui vous vous adressez de faire. Parce que ne donnez pas l'impression que c'est vous qui venez l'obliger. Non, non, vous demandez. Quand vous avez le roi, vous savez, chez nous en milieu élevé, on dit, quand on veut prendre quelque chose dans les mains du roi, il faut savoir le caresser dans le sens du poil. Mais maintenant, est-ce que je reviendrai pour faire quelque chose d'officiel comme ministre ou comme, je ne sais pas, occuper un poste? Ça, je ne sais pas. À chaque fois que je penserai que mon intervention à un poste ou dans une tâche précise peut apporter quelque chose à ce pays, je le ferai. C'est mon sacrifice. Je suis un outil au service de la nation togolaise, au service de l'État togolais. Merci. Nous arrivons à la fin de notre forum. Dernier mot, Monsieur le ministre. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où les institutions s'installent pour un basculement définitif, ou en tout cas concret dans la 5e, moi, je voudrais peut-être faire 2 ou 3 remarques. La première, c'est que le président du Conseil, nous pouvons lui faire confiance pour déjà les résultats qu'il a obtenus à travers son action. Et je pense que ces résultats-là sont des résultats qui seront approfondis dans le cadre de la 5e République, avec plus d'ampleur, avec plus de dialogue, avec plus d'implication des uns et des autres. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les institutions sont installées. Et nous croyons profondément au fait que la pédagogie doit continuer, les discussions vont se poursuivre, mais aussi à l'aune de la pratique. Et troisième élément, comme cela a été dit, le développement, la gouvernance, les avancées ne sont pas des choses qui se décrètent. Nous devons travailler collectivement dans un élan commun derrière l'autorité du président du Conseil pour pouvoir continuer à bâtir cette nation. Parce qu'au fond, l'édification de cette nation passe par l'action individuelle de tous les Togolais et de toutes les Togolaises. Merci. Merci infiniment d'être passé. Nous étions 3 invités sur le plateau, Kanka Malik Netchaba, ministre, cadre uni, Jean Yaovi Degli, avocat au barreau de Lomé, Innocent Kagwara, président national du PDP, Parti démocratique panafricain, sénateur. Et vous également, derrière l'écran, vous avez contribué à la richesse de cette émission. Merci beaucoup de vos diverses contributions. Et Moïse Deligno a assuré la réalisation de ce forum. Merci beaucoup. Assisté de Ima était au son. Hervé Tatagan, la diffusion. Sylvain Tata-Diegli sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Sylvain, de même que Sylvie. Didier Samon, merci de vos riches contributions. On se retrouve la semaine prochaine pour notre thème d'un forum. À très bientôt.